Salut YouTube, salut tout le monde. Allez, c'est parti pour le bilan mensuel de ce mois de février 2024. C'est le premier bilan mensuel sur la chaîne. J'ai décidé d'en faire un maintenant de manière régulière chaque mois pour bien mesurer mon évolution, pour bien mesurer l'ensemble des choses que j'aurais faites finalement au cours de mon investissement en bourse mois après mois et pour voir si j'arrive à être régulier, pour voir si j'arrive à me fixer des objectifs que j'arrive à atteindre ou pas et justement d'avoir un peu plus de, encore une fois, une plus grande mesure de ce que je fais pour davantage l'optimiser. Et j'aime bien dire ça à chaque fois, tout ce qu'on peut mesurer, on peut l'optimiser. Donc du coup, je pense que faire un bilan chaque mois, c'est bien. Surtout qu'en plus, bah, vous l'avez vu, pour ceux qui suivent la chaîne, mon fichier Google Sheet que j'ai partagé il y a un petit mois maintenant a évolué et je fais des, voilà, j'ai décidé de mesurer les performances mois après mois. Donc pour le coup, ça tombe très bien. Et puis en fin de vidéo aussi, je vais vous montrer deux nouvelles choses. C'est mes objectifs de dépenses mensuelles parce que voilà, je suis un papa, j'ai un budget à respecter tous les mois par rapport à ma famille, par rapport à ma vie personnelle, par rapport à mon épargne que je veux mettre à la fois en bourse, à la fois à l'épargne de précaution, bref. Donc j'ai un petit fichier que je tiens à jour maintenant depuis plus d'un an. Je vais juste également voir si je coche toutes les cases par rapport à ces objectifs de dépenses et également faire un petit bilan sur aussi premier mois de location de mon appartement que j'avais acheté l'année dernière et que j'avais mis en location courte durée. Donc du coup voilà, on va pouvoir également aller faire un petit bilan mensuel aussi à la fois sur les dépenses budgétaires et sur cet investissement locatif en immobilier. Donc c'est parti, on y va sur mes écrans. Vamos! Pour ceux qui tombent sur la chaîne pour la première fois, je vais me présenter. Je m'appelle Thomas, j'ai 40 ans. Je suis papa de 2 enfants et dans la vie, je suis salarié à temps plein. Et je travaille dans le digital et je ne suis en aucun cas de près ou de loin lié au marché financier ou à la bourse à travers mon travail. Donc je suis vraiment un particulier, une personne lambda qui a décidé de lancer son investissement en bourse en 2020. Et j'ai décidé en même temps de lancer ma chaîne pour pouvoir tout simplement partager cette aventure. Ça me fait également un historique, ça me permet de voir mon évolution. Et puis j'espère qu'à travers mon contenu, ça vous permet vous de trouver des pistes de réflexion, des petits tips qui vous permettent vous aussi de mieux piloter votre investissement en bourse parce que j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous pilotez également vous-même votre compte titre ou votre PEA, en tout cas votre investissement en bourse. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker mon contenu, évidemment à le partager à d'autres personnes qui seraient dans la même situation que nous. Vu que c'est la première vidéo bilan mensuel sur la chaîne, je voulais montrer un petit peu la démarche que je fais sur mon fichier de suivi tous les mois pour bien mesurer ma performance mensuelle et pour bien me comparer aux indices de référence que j'ai choisis. Je voulais vous montrer la démarche pour que vous puissiez le faire vous aussi également de votre côté si jamais vous avez téléchargé le même fichier que moi. Pour rappel, je vous mets un lien juste au-dessus d'une vidéo où je vous montre un tutoriel de comment paramétrer ce fichier-là. On fait les onglets les uns après les autres, pas à pas, étape après étape. Donc c'est un vrai tutoriel. Et dans cette vidéo, je vous indique également comment télécharger de manière gratuite le fichier Google Sheet. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Et n'hésitez pas à télécharger le fichier si vous le souhaitez. Vous pourrez avoir exactement le même rendu que moi, voire le personnaliser davantage pour qu'il corresponde encore plus à vos besoins. Donc voilà, comme je disais, il va falloir qu'on fige. Là, il faut qu'on fige nos valeurs. On arrive en fin de mois, il faut figer sa valeur, parce que l'ensemble des datas ici, elles sont indexées sur des web services, sur des API de Google ou Yahoo Finance, et donc du coup, elles se mettent à jour automatiquement tous les jours. Mais du coup, si je laisse cette indexation et cette mise à jour automatique, à partir de demain, dès que les marchés vont ouvrir, mes valeurs n'auront plus de sens pour le mois de février. Donc on va tout d'abord commencer par figer notre valeur de portefeuille. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va aller dans l'historique, enfin dans l'onglet historique PEA. Donc là, on voit qu'on a une ligne février. Donc la valeur de début, c'était la valeur finalement au 1er février, qui reprend la valeur de fin de décembre. Tout simplement. Ce qui paraît logique. On commence un mois avec la dernière valeur du mois précédent. Donc là, on va aller regarder sur mon PEA si j'ai touché des versements et si j'ai touché des dividendes. Donc je me rends tout de suite sur Bourse Direct. Je vais tout de suite réduire ma cam pour que vous voyez un petit peu mieux les choses. Donc je me rends sur Bourse Direct. On voit que le 27 février, j'ai reçu un virement de 75 €, ce qui est normal. C'est le virement automatique que j'ai mis en place tous les mois. Je veux toucher 75 €. On regarde les autres lignes. Février, là, c'est 2 ventes de mes 2 ETF. Je vous mets un lien juste au-dessus, si vous êtes curieux et si vous voulez savoir pourquoi j'ai vendu ces 2 ETF-là par rapport à ma stratégie ETF. Et on voit qu'après, j'ai rien d'autre. Donc, j'ai pas touché de dividende.
Donc en fait, je reviens sur mon fichier. Donc moi, je vais dans mon onglet PEA portefeuille. Ici, je mesure l'ensemble de mes investissements, de mon capital investi. Donc ici, au mois de février, dans la colonne F, c'est mes versements programmés. Donc je vais venir mettre 75 euros. Dans mon tableur de dividendes, ici, au mois de février 2024, j'ai pas eu de dividende. Donc j'ai rien à renseigner. Admettons que j'ai eu un dividende de 5 euros ici sur Vinci. On voit qu'ici en février j'ai eu 5 euros. Et on voit qu'automatiquement ici, il aurait été chercher les 5 euros. C'est pour vous montrer l'exemple. J'ai pas eu de dividende. Donc dividende, on reste à 0. Par contre, il faut bien penser à mettre à jour votre poche de liquidité. On a rajouté de l'argent avec un versement. On aurait pu toucher des dividendes. Donc je vais aller chercher la valeur de mon solde d'espèces en temps réel, 3037,06. Donc ici, je vais le mettre à la main. Donc faites bien attention, parce que quand vous mettez les valeurs à jour à la main, c'est le seul moment où finalement vous pouvez faire des erreurs. Donc c'est un petit peu touchy. Donc du coup, on retourne maintenant, on a bien mis à jour nos versements, nos dividendes et notre poche de liquidité. Donc maintenant, on retourne dans l'historique PEA. Donc on va donner une valeur de fin qui va être indexée sur notre onglet PEA. Donc là, la première chose à faire, c'est l'afficher. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc on va taper la valeur ici dans une cellule. Et ici, je vais stopper l'indexation pour pas qu'elle se mette à jour à partir de demain. Et je vais tout simplement venir taper à la main la valeur. 16 674,76, on est bon. Je remets le format monétaire. Et donc là, bah, vous avez un petit spoil. Hein. Vous voyez que finalement, j'ai fait en euros un gain de 508 euros. 29 et que j'ai fait une performance de 3,16% sur le mois de février. Donc là, on va finalement venir compléter les valeurs des indices. C'est ce que je disais en début de vidéo. Moi, j'ai envie de me comparer mois après mois à des indices de référence qui font sens. Le SP500 parce que je suis exposé avec des ETF au marché américain. Le CAC 40 parce que l'ensemble de mes actions dans mon PEA sont des actions françaises. Et l'indice World parce que c'est un indice de référence. J'ai choisi d'avoir un portefeuille ETF, de faire une stratégie géographique en étant exposé à la croissance mondiale avec 3 ETF, un ETF américain, un ETF Europe et un ETF pays émergents. Est-ce que ma stratégie ETF est bonne ou pas? J'ai envie de me comparer au World pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc comment trouver les valeurs? Tout simplement, vous allez sur Yahoo Finance. Quand vous allez sur Yahoo Finance, vous allez dans Indices. Si vous faites Indices par exemple, là vous avez la liste des indices, vous prenez le SP500, la donnée historique, et là vous prenez la valeur de clôture. On voit bien qu'on est le 29 février, là vous avez toutes les valeurs de clôture, d'ouverture, plus bas, plus haut de chaque jour. Donc, vous prenez la valeur, faites attention quand vous faites un copier-coller, Google Sheet il va pas trop aimer parce que si je le fais là en live avec vous, hop, même si je mets que les valeurs, et qu'ici je vais dupliquer la formule, en fait, en soi il n'y a pas d'erreur, c'est juste le format qui est pas bon. Donc en fait, il vaut mieux toujours copier-coller sur un bloc-notes à côté, et recopier la valeur du bloc-notes dans votre fichier Google Sheet, et là, il comprend tout à fait. Donc là, on voit déjà que la performance du SP500 au mois de février, elle est de 5,17%, ce qui est assez énorme. Je vais aller chercher la valeur du CAC 40, qui est ici, de 7927,43. Hop. Voilà, encore une fois, je vous montre la démarche. Vraiment, c'est la première fois que je le fais pour ce mois-ci. Je le ferai uniquement pour ce mois-ci parce que c'est la première vidéo mensuelle, mais après, pour les autres... je vous épargnerai tout ça. Et là, le CW8, vous avez un graphique. Vous pouvez vous mettre au mois ou à la journée. Moi, je vais me mettre au mois. Et à la journée, vous voyez que vous avez le cours de clôture qui est à 482,50. Donc, on va mettre 482,50. Et ici, on va tirer la formule qui a un taux de variation qui va nous donner la perf sur le mois de février de l'indice World. Donc, on voit qu'on fait 3,45. Donc, en fait, on voit qu'avec mon taux de 3,16%, finalement, je sous-perf tous les indices de référence, à la fois le SP500. Bon, je ne suis pas autant exposé au SP500 que si j'avais juste un ETF SP500, parce qu'encore une fois, j'ai des actions françaises et j'ai des ETF européens et émergents. Et je sous-perf le CAC 40 et le World un peu moins, c'est-à-dire qu'il y a moins de différence par rapport au SP500, où au SP500 j'ai quasi 2 points, alors que là j'ai 0,40 à peu près, et là 0,30 de différence. Donc on est en légère sous-perf par rapport à mes indices de référence sur ce mois de février.
Dès demain commence le mois de mars, donc ici, pensez bien à venir dire que pour la valeur du début du mois de mars, c'est la valeur de fin. Prenez bien la valeur de fin et pas la valeur de fin moins les versements, parce que cette valeur me sert uniquement pour calculer ma performance. La valeur de fin de votre portefeuille, elle est là. Demain, votre valeur de portefeuille, quand les marchés vont ouvrir, ce sera celle-ci. Ici, vous pouvez venir tout simplement tirer les lignes. Hein. C'est les copie-colle là aussi. Alors là, j'ai perdu mes... Peut-être tout simplement... Ah non, il faudra que je remette ma mise en forme conditionnelle. Ah non, c'est parce que j'ai mis supérieur à 0 ou inférieur à 0, et donc du coup, il n'a pas de mise en conditionnelle pour égal à 0. Mais voilà, vous tirez les lignes. Par contre, la valeur de fin ici qu'on avait figée, faites attention, il ne faut pas la figer là pour le coup, il faut vraiment l'indexer sur la valeur de votre portefeuille en cours. On la figera uniquement au 31 mars. Donc là, on va aller retourner dans le portefeuille PEA. Et moi, je vais dans mon tableur mensuel ici, annuel, pardon. Et du coup, je mets la valeur en cours qui est là. Cette valeur en cours, dès demain, elle va bouger. Donc du coup, ici, automatiquement, votre valeur va bouger et on va commencer à avoir un... Ah bah il s'est mis en vert là du coup. On va commencer à avoir un calcul de performance. Si le marché va à la hausse, vous allez gagner en euros et en performance, inversement à la baisse. Donc voilà pour le PEA. Et donc du coup, quand vous retournez sur votre tableau de bord, on voit bien que j'ai 3,16% et 508,29 €, ce qui correspond bien à mes performances qui sont ici, 3,16 et 508,29 €. Par contre, dès demain matin, parce que je fais ça le 29 février, dès demain matin, il faut reset faut reset la perf mensuelle et du coup, il faut reset l'indexation. C'est-à-dire qu'ici, vous double-cliquez, vous mettez ici, vous tapez sur la grille là, et vous allez dans l'historique PEA et vous lui dites de prendre la valeur qui est celle du mois de mars. Donc 0%. Et pareil pour la valeur en euros. Vous lui dites tout simplement d'aller chercher l'historique PEA. Ça va être là. Voilà, comme ça vous êtes prêt pour le mois de mars. Dès demain, ici, vous allez avoir votre performance qui va se mettre à jour, tout simplement parce que ici, ça va se mettre à jour automatiquement. Donc là, vous êtes prêt pour le mois de mars. Voilà, ça n'a pas pris très longtemps, mais en tout cas, c'était pas très long à faire les démarches. Il faut y penser à le faire chaque mois. Le dernier jour du mois, vous faites cette démarche-là, comme ça vous serez à jour et vous aurez des chiffres qui font sens quand vous allez mesurer votre performance mensuelle et quand vous allez vous comparer à des indices de référence. Et sur le tableau de bord, il n'y a rien d'autre à toucher, puisqu'en fait, ici on parle de perf annuelle, donc en fait c'est indexé sur la perf annuelle qui est dans cet onglet-là, mais la perf annuelle finalement il faudra la figer à la fin de l'année, donc le 31-12. La perf totale, pareil, elle est indexée ici, mais celle-là elle court depuis tout le temps, en fait elle s'arrêtera le jour où vous aurez décidé d'arrêter votre investissement en bourse. Donc en fait il y a vraiment que cet exercice mensuel à faire, à bien penser à mettre à jour vos datas. Donc maintenant je vous propose de faire exactement le même exercice sur mon compte titre, pour mesurer la performance de mon compte titre tout simplement. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que on va faire exactement la même chose. Donc sachez que dans le fichier que j'avais mis dans la vidéo tutoriel et que je vous permets de télécharger gratuitement, j'avais fait que les onglets PEA. Mais là, le compte titre, c'est exactement la même chose. J'ai fait un copier-coller de mes onglets PEA et j'ai renommé compte titre. Et évidemment, dessus, les valeurs, ce sont les valeurs qui sont dans mon compte titre. Mais tous les calculs, toutes les formules sont exactement la même chose. Donc vous avez juste à faire un copier-coller. Après, mettez bien à jour vos valeurs. Donc là, du coup, on va aller dans l'onglet historique CTO. Donc vous voyez, même là, je le vois. Quand je vous dis que j'ai vraiment fait un copier-coller, il y a encore quelques traces. Donc du coup, on arrive ici. Comme pour le PEA, finalement, on va se situer sur cette ligne du mois de février. Et on va faire le même exercice. On va aller regarder sur mon compte de Giro si j'ai touché sur le mois de février. Donc je vous ai mis le mois de février ici, 1er au 29. Si j'ai bien eu mon versement mensuel, donc on voit qu'il est bien arrivé le 27 février, donc j'ai 75 €. Donc ici, tout simplement, je vais venir rajouter 75 € dans mon tableur ici, dans mon onglet CTO portefeuille où je liste l'ensemble du capital que j'ai investi. Ensuite, on va regarder si j'ai eu des dividendes. Effectivement, on voit que j'ai eu un dividende d'Apple de 96 centimes de dollars. Ils m'ont mis l'impôt dessus, qui représente 14 centimes. Donc du coup, les 30%, la flat tax, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, ils m'ont fait une opération de change. Et donc du coup, le taux de change, vous l'avez, c'était 1,08. Donc ce qui fait que pour tout simplement 82 centimes de dollars, j'ai
0,76 centimes d'euros. Donc du coup là, vous allez dans le tableur dividende, ici. Sur l'année 2024, j'ai une ligne Apple, j'ai mis 0,76 centimes d'euros que j'ai touché en février. Et du coup, ici, on retrouve bien mes versements de 75 euros, mon dividende de 0,76 euros. Ici, on a la valeur de fin qu'on va venir figer, mais vous voyez, même, j'ai failli oublier de faire l'exercice principal, c'est-à-dire que vu que j'ai touché des versements et des dividendes, il faut bien penser ici à venir mettre à jour sa poche de liquidité. Ma poche de liquidité, elle est ici, 417,43 euros. Donc ici, il faut que je mette à jour 417,43 euros. Je vérifie une deuxième fois parce que c'est vraiment quand on fait des saisies manuelles qu'on peut se tromper. Et donc du coup, je retourne dans mon historique de CTO. Donc du coup, là, je vais figer ma valeur. Donc on voit qu'elle était à 2733,13 euros. Hop, 2733,13 euros. Encore une fois, je fais cet exercice-là pour éviter que demain, il y ait avec la mise à jour automatique du marché, que ça vienne changer ma valeur du mois de février. Et donc du coup, on voit tout de suite voilà, que j'ai une performance en euros de moins 0,2950 euros et une performance sur mon portefeuille de moins 1%. De moins 1,10%, pardon. Donc là, on va venir ajouter également les valeurs du SP et du World. Je ne me compare pas au CAC 40 dans mon portefeuille compte titre parce que je suis uniquement exposé à des valeurs américaines. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a tapé les valeurs tout à l'heure. On a juste à faire un copier-coller. Et le World, on va aller le chercher là. D'ailleurs, hop. On voit que voilà, je sous-performais déjà un petit peu avec mon PEA qui était positif. Forcément, avec mon compte titre qui est négatif, je sous-perf encore plus. L'objet de la vidéo n'est pas d'analyser pourquoi je sous-perf, mais je pense que le SP500 en ce moment monte très fort et monte peut-être très fort grâce à des entreprises comme Nvidia. Et quand on regarde mon compte titre à l'heure actuelle, on voit que j'ai 6 valeurs qui sont quand même assez technologiques. Hein. On a du Apple, du Microsoft, du Amazon et du Visa. On n'est pas loin de valeurs technologiques finalement. Et j'ai du Johnson Johnson et du Pepsi. Et on voit, je pense que j'ai pas les gros performeurs du moment. Donc je pense que mes valeurs là ont dû monter, mais beaucoup moins fortement que Nvidia lors du dernier mois, voire peut-être même de Meta ou d'autres valeurs technologiques ou même d'autres valeurs que j'ai tout simplement pas en portefeuille. Donc je pense que c'est ce qui explique cet écart de performance. Ici, ce qu'on va faire, c'est que là, pour le mois de mars, on va évidemment lui dire de prendre la valeur de fin du mois de février. D'ailleurs, cette colonne ici, je l'avais supprimée sur mon PEA, je vais la supprimer ici aussi également. Supprimer la colonne. En fait, c'était une colonne achat-vente où je voulais noter finalement les achats et les ventes que j'avais fait. Mais en fait, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, que je fasse un achat ou que je fasse une vente, ça va impacter ma poche de liquidité automatiquement. Et ma poche de liquidité, elle est prise en compte ici. Et donc, du coup, quoi qu'il arrive, ça rentre déjà dans ma performance et c'est déjà mesuré, donc j'ai pas besoin de le rajouter. Après, vous pouvez la laisser si vous avez envie de mesurer peut-être, je sais pas, vos achats-ventes tout au long de l'année, mois après mois. Mais moi, c'est pas trop l'objectif à travers ce tableur-là. Donc du coup, là, on a bien mis la première valeur du mois de mars qui était égale à la dernière valeur du mois de février. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est sur votre tableau de bord, pareil. Donc là, on voit bien que j'ai une performance de moins 1,10% et moins 29,50 €. Je pense qu'on va sur... Ah, il y a un petit décalage là. Je pense qu'il y a un décalage dans la data. On va lui dire d'aller chercher la bonne data. C'est historique CTO. Voilà, ici. Moins 29,50 €, il est bien branché sur la bonne. Oui, moins 29,50 €. Donc là, c'est ce que je disais sur le tableau de bord. Pensez bien maintenant, parce que dès demain, on est au mois de mars, à mettre à jour cette data-là. Encore une fois, pas besoin de mettre à jour les autres data. Mais la perf mensuelle, il faut la mettre à jour tous les mois. Donc du coup, hop, on clique ici. On va aller chercher la cellule du mois de mars, qui va être ici pour le pourcentage. Ah, elle est vide, alors il ne veut pas la prendre. Un bon exercice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ici. Hop. Vous dupliquez chaque ligne. Hop là.
Évidemment, je suis à 0 € et 0%, ce qui est logique puisque le mois de mars n'a pas commencé. Et là, on va lui dire d'aller chercher la bonne valeur du mois de mars ici. Et pareil pour les euros. Pensez bien à mettre également cette variable à jour. Hop, voilà. Et donc, du coup, je suis prêt pour le mois de mars sur mon compte titre. On voit bien mon dashboard. Donc, pour résumer, en fait, ce mois de février, je le sous-performe à la fois sur mon PEA et sur mon compte titre. Bon, on voit que sur mon PEA, j'ai quand même une performance qui est positive, mais moins que le marché, alors que sur mon compte titre, j'ai une performance qui est négative. J'ai perdu de l'argent. Bon, moins 1%, ce qui n'est pas dramatique. Et que je suis assez loin de la performance du marché. Encore une fois, je pense que ça s'explique par le fait que j'ai peu de valeurs sur mon compte titre. J'ai uniquement 6 valeurs et que j'ai pas, je pense, les plus gros performeurs du moment comme Nvidia, par exemple, qui, à mon avis, pousse très fort vers le haut les indices, notamment le SP500. Donc du coup, voilà, je pense qu'il n'y a rien de grave, mais encore une fois, on fait un bilan mensuel, c'est pour se mesurer, c'est pour se comparer, et pour permettre dans le temps d'optimiser les choses. Donc on verra au fil de l'année, mais c'est vrai que ce mois de février n'a pas été terrible sur le compte titre et a été positif, mais sous-performant sur le PEA. Maintenant, je voulais vous montrer finalement deux autres tableurs, deux autres mesures que je fais au quotidien dans ma vie personnelle. Il y en a un déjà, c'est un tableur de budget, c'est-à-dire que tous les mois, en fonction de mon salaire et celui de ma femme, on a des dépenses pour le foyer et on s'octroie évidemment des dépenses personnelles. Et par rapport à cette dépense personnelle, moi j'ai un objectif chaque mois que je mesure et qui me permet tout simplement de voir un petit peu comment je dépense mon argent. Et le tableur est là, je vais le grossir un petit peu. Donc, je ne vous montre pas l'ensemble du tableur, il monte beaucoup plus haut, mais il y a des données un petit peu touchy de salaire, il y a le mien, il y a celui de ma femme, donc je ne veux pas trop divulguer d'informations. En tout cas, le tableau qui est là, en fait, c'est mes objectifs de dépenses mensuelles. Donc, je me fixe 285 € de dépenses mensuelles personnelles, c'est-à-dire que c'est net de tout ce qui est, on va dire, dépenses pour le foyer, toutes les factures, toutes les épargnes pour nous, pour les enfants. Ça, c'est vraiment mes dépenses personnelles à moi. Donc je me fixe une dépense de 285 € par mois. Je suis content parce que au mois de janvier, j'ai juste dépassé de 5 € mon objectif. Donc je suis presque dans les clous. Mais au mois de février, finalement, je fais un bénéfice de 172 €, si on peut dire les choses comme ça. C'est pas vraiment un bénéfice, mais du coup, j'ai réussi à ne dépenser que 112,75 €, ce qui fait qu'il me reste un dû de 172 €. Et donc du coup, vous le voyez, donc ça me permet d'avoir des soldes par rapport à mes salaires. Ça, c'est les chiffres que vous voyez pas. Mais je suis content, ça fait qu'il me reste dans ma poche à la fin du mois, d'un point de vue net, tout net, il me reste ces sommes-là. Et donc du coup, bon, vous voyez que j'ai un objectif de cette somme-là de verser 50% sur mon LDD, donc qui est plus pour de l'épargne de précaution. Mais il est possible, je pense qu'à terme, si j'arrive à vraiment bien être en ligne avec mes objectifs, je pense que peut-être qu'une fois par trimestre, finalement, cet argent que je ne vais pas dépenser, ça viendra faire un petit surplus sur mon compte titre ou mon compte PEA, et du coup, ça fera un versement ponctuel. L'idée étant de placer une partie finalement de l'argent que je ne dépense pas et de mon épargne sur des supports comme la bourse qui rapporte plus qu'un LDD ou un livret A. Et je me suis fait un petit calcul de taux d'épargne par mois et je suis assez content parce qu'au final, au mois de janvier, j'ai quand même réussi par rapport à mon salaire de base au départ à épargner 21%. Et là, au mois de février, je suis à 24%, donc je trouve, quand on est au-delà de 20%, c'est quand même un bel objectif, un beau chiffre. Et donc du coup, voilà, je suis assez content pour ces 2 mois-là. On est vraiment sur un début d'année qui est très positif d'un point de vue dépenses personnelles et d'un point de vue budget. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Mais en tout cas, je vais peut-être pas le montrer tous les mois, mais sachez que parfois, si vous m'entendez sur la chaîne dire j'ai réussi à épargner et à faire un versement ponctuel de temps, il y a de très grandes chances que ça vienne finalement de ce suivi de mon budget mensuel de dépenses personnelles. Et
finalement des mois positifs où j'aurais réussi à battre mon objectif de 285 euros de dépenses. Et donc du coup, le surplus, je vais pouvoir le réinvestir en bourse. Et enfin, le dernier tableur que je voulais vous montrer, c'est plus par rapport à ceux qui suivent la chaîne le savent. J'ai fait un investissement avec ma femme, on a fait un investissement immobilier qu'on a mis en location courte durée, donc c'est un investissement locatif, et on l'a mis en, en location le 24 janvier 2024. Donc vous voyez, ça fait un mois. Pour le moment, c'est plutôt agréable parce que c'est en termes de taux d'occupation, on est très très bien parti. C'est-à-dire que là, je l'ai mis au mois de janvier 24, j'ai mis le 24 janvier. Il a été loué sur Booking 5 nuits. Donc vous voyez qu'ici, j'ai une ligne de crédit. Donc ça, c'est le crédit que je paye tous les mois. Ensuite, j'ai voulu mesurer le taux d'occupation par mois. Donc du coup, il est disponible sur Airbnb, sur Booking ou sur le site de la conciergerie, parce qu'il est en gérance sous une conciergerie. Et donc du coup, je mesure les nuitées, ça me donne un taux d'occupation. Là, je mesure le chiffre d'affaires généré par les plateformes Airbnb, Booking ou voir la conciergerie, avec un chiffre d'affaires total, la conciergerie qui prend 20%. Et donc ça me donne un résultat net et ça me donne du cash flow. Et donc là, c'est très bien parti, parce que là, on a l'impression que c'était 16% d'occupation, mais en fait, c'était beaucoup plus que ça, puisqu'en fait, on l'a mis 24 janvier, et ça a été loué pendant 5 nuits, donc c'était comme si c'était du 24 au 29, et il y a 30 jours au mois de janvier, donc finalement on a raté une nuitée. Là, sur le mois de février, on voit qu'on l'a loué 24 nuitées sur 29 jours. Et en plus, là, j'ai une réservation en cours qui a commencé le 15 février et qui s'arrête le 15 mars, donc j'ai eu un mois. Donc là, je vais avoir un énorme chiffre d'affaires qui va tomber sur Booking. Et donc du coup, le mois de mars, on voit, je vous l'ai déjà mis, j'ai déjà 14 nuitées finalement qui ont été prises par cette réservation qui est à cheval sur février et mars de un mois. Je n'ai pas encore touché le chiffre d'affaires, mais ça va faire un gros chiffre d'affaires qui va rentrer, donc c'est cool, ça va plutôt générer du cash flow. Et voilà, ça aussi, encore une fois, je l'avais déjà dit sur la chaîne, c'est tout nouveau, cette partie investissement locatif. On n'a pas du tout l'habitude avec ma femme, on décide de tout mesurer. On essaye aussi par ailleurs de bien comprendre comment fonctionne un peu ce business de conciergerie, voir tout ce qu'ils mettent en place, comment ils gèrent les choses, pour mieux comprendre les choses, et encore une fois, pour mieux mesurer les choses et pour pouvoir peut-être mieux les optimiser par le futur. Cette année, on est vraiment sur une année d'apprentissage, mais c'est quand même un gros soulagement psychologique, mental, de voir que déjà, votre crédit, il est remboursé, que vous générez un petit peu de cash flow, c'est positif. Ce cash flow, il va être mis de côté, encore une fois, pour une enveloppe qui sera dédiée à cet appartement-là, si jamais, parce que ça va arriver, on aura des frais à un moment donné, et donc du coup, on paiera ces frais avec le cash flow qu'on va générer. Donc je pense aussi que je ferai régulièrement, peut-être pas tous les mois aussi, parce que je pense que la majorité des gens qui regardent ma chaîne sont là pour l'investissement en bourse, mais peut-être qu'une fois sur trois, je ferai un petit point avec ce tableur-là de où on en est sur l'investissement locatif. Là, je mesure vraiment purement et simplement le cash flow que ça génère par mois. Je ne suis pas parti dans des chiffres de pourcentage de rentabilité brute, nette. Peut-être que je le ferai à terme, je ne sais pas, mais pour le moment, je veux vraiment avoir un suivi mois par mois de ce qui se passe dans mon appartement, le taux d'occupation et combien ça génère de chiffre d'affaires et combien ça génère de cash flow pour nous à la fin. Voilà, ça est un gros bilan mensuel, gros bilan de ce mois de février 2024. J'espère que le contenu va vous plaire. Encore une fois, n'hésitez pas à liker la chaîne, à vous abonner, à partager le contenu. Je le répète encore une fois, si vous voulez télécharger mon fichier, il est gratuit. Mon fichier Google Sheet pour mon suivi PEA et compte titre. Voilà, n'hésitez pas, il est gratuit. Je remets encore une fois la vidéo, elle va peut-être arriver en lien au-dessus ou dans l'écran de fin, vous aurez une vidéo qui va vous renvoyer vers le tutoriel. Et voilà, n'histez pas à me faire part de vos retours sur... j'ai quand même fait un bilan en bourse, un bilan budgétaire, un bilan et investissement locatif. Je ne sais pas si les trois volets vous intéressent, mais n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Ça pourra me donner des pistes d'amélioration pour les prochaines vidéos et pour le prochain contenu que je vais mettre sur la chaîne. Voilà, en attendant, je vous dis portez-vous bien, à très vite sur la chaîne Papa Investi. Vamos!